Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la boutique Scrap by Fleur de Lune où je suis d'été et je vais vous proposer un mini album tag avec des tags et on va partir sur la collection La Mécanique des Songes. Donc voilà, c'est une jolie collection de papier façon steampunk. Donc vous avez 12 papiers A4 avec 2 fois 6 designs avec des papiers de 250 grammes. Donc création 100% française. Donc c'est les papiers que je vais utiliser pour ce tuto. Je vais également utiliser le kit de découpe La Mécanique des Songes. Donc vous avez 3 feuilles de découpe et c'est celle-ci et 4 feuilles d'accessoires junk et une feuille de calque. Voilà, et normalement je devrais normalement m'occuper de ces 3 là. C'est des petits mécanismes de pop-up. Donc peut-être 2 éventuellement. Donc on va voir. Et là c'est une grande carte pop-up. Mais qu'on va pas utiliser dans le projet parce que c'est trop grand, ça rentrera pas. Donc voilà, on va partir sur cette collection. Donc bah, c'est parti. Donc je vous propose de réaliser la structure de A à Z. Donc il vous faudra du carton d'environ 2 mm, 2 fois 17 cm par 12 cm et une fois 3 cm par 12 cm. Voilà, on va relier comme ceci. On laisse à peu près, c'est du carton 2 mm, donc on va laisser 2-3 mm entre chaque pour que ça puisse voilà, s'articuler correctement. On va prendre un petit récipient avec de l'eau, un pinceau. Donc vous allez prendre du craft gommé, ça c'est plus pour consolider votre structure qu'autre chose. Donc c'est à peu près deux bandes de 18 cm environ et 2 bandes de 12 cm à peu près. Donc on va commencer par un côté, donc je vais mettre la marque là. On peut prendre la règle éventuellement pour les mesures. Donc là ça a à peu près un écart de 3 mm. Donc on mouille le papier avec son pinceau. On va venir appliquer directement dessus. Voilà. Et on n'oublie pas de faire le retour. On remouille un peu si on a passé. Voilà. Idem de l'autre côté. Calculez votre écart à peu près identique. Et on fait exactement pareil. On mouille bien. Ça c'est bon, c'est collé. Et il n'y a plus qu'à mettre l'autre bande de l'autre côté terminé. Voilà, cette opération est terminée et vous voyez que ça s'articule correctement de chaque côté. Voilà, ça va vraiment consolider votre structure et ça ne peut pas bouger. Maintenant, on va prendre 2 feuilles format A4 ou une seule en format A3 si vous avez. Moi, j'en ai pas, donc je vais prendre 2 feuilles A4. Je vais les relier par le milieu avec du scotch. Donc le papier fait à peu près 80 ou 90 grammes, je crois, à 100 grammes. Il n'y a pas besoin de prendre trop épais, sinon le papier il craque. Donc là, j'ai pas pris très épais. Voilà. Normalement, on voit pas trop la jointure.
Donc on va placer la couverture dessus. On essaye de centrer à peu près, de laisser le même écart en haut en bas. On va laisser l'écart d'une règle à peu près sur le côté là et sur l'autre côté. Et là on va couper. On va prendre, comme c'est du papier noir que ça se voit pas, bon, moi j'ai un petit crayon blanc. Je vais faire une marque au crayon blanc comme ceci pour couper directement le surplus. Voilà. Donc à partir de là, on va coller. On n'a plus qu'à coller la feuille. Donc soit vous utilisez pas de la colle. Moi là je vais utiliser, comme mon papier est fin et que je veux pas que la colle elle ressorte, je vais utiliser du double face. Et je vais en mettre sur tout le long. Moi c'est du double face de chez Craftelier. Désolée, j'ai pas autre chose. Vous pouvez en trouver en magasin de bricolage aussi. Là j'avais acheté le gros rouleau en promotion chez eux. Et pour finir, on va faire une plus petite bande. Voilà. Il n'y a plus qu'à enlever le scotch. Et coller environ au milieu. Voilà. Ensuite, on appuie bien sur les bords. On va également marquer les côtés avec le plioir. Alors pour avoir des angles bien droits, moi je vous propose d'utiliser cette petite réglette pour les coins. Bon, ça c'est celle de Craftelier. Vous en trouverez également dans la boutique de Scrap Fleur de Lune, qui fait ses outils elle-même. Et ça c'est super pratique pour avoir des angles nickel. Donc ça je vous le conseille. Vous avez juste un petit écart par rapport à l'épaisseur du papier et vous avez des coins super nickel après. Donc après, il n'y a plus qu'à couper. Donc on obtient ceci. Donc il n'y a plus qu'à étirer le papier en haut et en bas. Et là, on va pouvoir coller. Donc là, par contre, je vais mettre de la colle. On en met généreusement, mais pas trop non plus pour que ça coule pas partout quand même. Donc on tire un peu son papier pour bien le faire adhérer. Et on prend son plioir pour bien faire adhérer partout. On n'oublie pas de marquer ses plis de la jointure. Voilà. La colle a un peu bavé, mais ça c'est pas trop grave. On fait la même chose de l'autre côté. On vérifie que ça s'articule bien. Ici, on va casser le coin pour le rentrer à l'intérieur. Ici aussi. Voilà. Donc, il étire son papier. Il n'y a plus qu'à coller.
Alors pour les surplus de colle, quand vous en mettez un peu trop comme moi, il y a ce truc magique, c'est la gomme anti-colle qui vous gomme absolument tout. Et ça c'est génial à utiliser. Vous gommez un peu partout, on enlève tout ça et il n'y a plus rien. Donc voilà, ça c'est votre structure. On va attendre que ça sèche correctement. Et pour l'instant, on va la laisser de côté. Donc là, votre structure est faite. Et là, s'il y a un petit raccord, bon, après on va mettre du papier, ça se verra plus trop. D'ailleurs, il est un petit peu trop éloigné. Bon, c'est pas grave. On mettra un papier dessus pour cacher. Alors, je vous ai dit que ça a été un album avec des tags. On va faire une structure en U. On va faire 4 pochettes pour positionner des tags à l'intérieur. Voilà. Alors, la pochette, vous allez prendre du papier noir d'environ 250 grammes. Voilà, il vous en faut 4 qui font 16 sur 23,5, 4 fois, qui vous donne vos 4 pochettes pour insérer les tags dedans. Donc quand vous avez fait votre mesure, vous allez faire un pli à 11 cm, un pli à 11 cm et un pli à 22 cm. Donc là, ça va se plier ici, et on va plier ici, et ici, ça va être la pâte de collage. Donc vous allez faire la même chose pour les autres. Donc pli à 11 cm et 22 cm. Voilà, pour les 4. Donc il n'y a plus... Vous allez aussi biseauter un petit peu les bords du côté ici. Et là, il n'y a plus qu'à coller. Alors on va en plier 2 pour l'instant. Pour ces deux-là, j'aurais voulu en fait insérer à l'intérieur un papier, le papier calque en fait. Donc voilà, j'aurais voulu faire la pochette également, mais avec le papier calque en plus. Pour donner un petit peu de fluidité aussi à l'album. Donc en fait, on va d'abord insérer le papier calque. Donc le papier calque qui fait pour les mesures, il va faire en tout 17,5 et vous allez faire un pli à 1,5. Voilà, et on va biseauter également les bords de chaque côté. Donc moi j'ai pris celui-là où il y a marqué voler de ses propres ailes et le mot steampunk qui me plaisait bien. Donc on va le coller à l'intérieur de la pochette avant de coller la pochette elle-même. Voilà, ça vous donnera un petit aperçu. Hop. Ça va faire comme ça. Donc on colle déjà le papier calque à l'intérieur de la pochette. Et ensuite, on va coller la pochette de ce côté-là. On colle juste la pâte de collage. Hein. On ne colle pas l'extrémité de la pochette. Voilà. Ça vous fait... Ça vous donne ça. Et on va faire de même pour la deuxième. Alors j'en ai fait une plus petite parce que le papier n'était pas assez long. Mais c'est pas grave. On va faire une petite marque biseautée. Et
Et là, on va le coller de la même façon à l'intérieur. Et hop, voilà. Alors si c'est pas la même taille, c'est pas grave, ça donne un petit effet un peu déstructuré, c'est pas gênant du tout. Je vais même arrondir les coins, faire les deux. Voilà. Donc là, on a nos 4 pochettes. Donc on va se mettre un peu comme ça, comme ça, comme ça. Il y aura pour les relier une reliure en U. Et pour l'instant, on va laisser ça de côté. Après, on va faire les tags. Il y aura le papier de la collection à mettre par-dessus, de chaque côté. Ça, on va faire dans un deuxième temps. Là, on va préparer les tags. Donc, il en faut 4. Donc, ils font au niveau de la taille 16 cm par 10. 10 par 16. Bon, là, j'ai fait un modèle, mais si vous voulez une mesure précise du tag, vous allez prendre en hauteur environ 3 cm et environ 1,5 cm. Voilà, c'est à peu près la mesure que j'ai faite. Et une fois que vous avez fait un modèle, vous n'avez plus qu'à reprendre votre gabarit et juste à couper les coins de chaque côté. Et vous aurez vos différents tags exactement identiques. Voilà. Faites les deux en même temps. Donc voilà. Vous avez vos 4 tags. Oups, petit bout de papier. Il n'y aura plus qu'à perforer, mettre un ruban, une dentelle. Après, ça va être au choix. Je ne mettrai pas de papier déco sur ces papiers-là. Ça sera uniquement pour mettre des photos. Donc voilà, vous aurez 2 photos pardon, à chaque fois, à chaque tag. Donc 8 photos en tout, à peu près, on peut dire jusqu'à 13,5 maximum, un 9-13 on va dire, qui peut rentrer facilement sur chaque tag, qui sera ensuite enfilé dans chaque pochette, comme ceci, et de l'autre côté servira pour la reliure en U. Rappelez-vous, on n'a pas collé ici. Donc voilà. Le principe, il est là. Donc ça, on peut déjà faire le trou. Donc on prend approximativement le milieu. Approximatif, mais bon, on va faire une petite marque quand même, on ne sait jamais. Alors, ça fait 6,5, 3,25 à peu près. Il y a 1 cm à peu près. Voilà. Une petite marque et il n'y a plus qu'à passer à la machine. Voilà, les 4 d'un coup, comme ça c'est fait. Donc vous avez vos 4 tags identiques. On peut laisser de côté pour l'instant. On s'en occupera plus tard. Il y aura juste à les insérer dans les pochettes par la suite. Donc on continue. Vous allez prendre votre papier noir cartonné. Vous allez faire 28 cm sur 11 avec un pli à 14. Et ça, vous allez le faire 2 fois. Voilà, 2 fois 11 par 28 pli à 14. Dans votre papier noir d'environ 200-250 grammes. Et vous allez rajouter ce papier là, donc qui fait 15,5 par 11
avec un pli à 14 pour les deux. Voilà, donc on biseaute les bords ici. J'ai également arrondi les bords sur chaque côté et également sur cela. Donc ça fait une petite pochette supplémentaire et ici on va venir coller la pâte de collage derrière comme ceci. Donc ça va vous faire une page qui s'ouvre de droite à gauche. Voilà, qu'on va pouvoir insérer sur les pages après de ce côté là. Voilà, et ça fera une ouverture comme ceci. Donc on fait comme ça pour une, on fait la même chose pour la deuxième. On appuie bien. Voilà, vos pages sont prêtes. Ça laisse de la place pour mettre des photos. Et on va également faire un petit peu la même chose, mais dans l'autre sens. Donc là, votre papier va faire 22 cm, pli à 11. Et avec un petit rabat, une autre pochette qui fait 12,5 par 14. 12,5 avec un pli à 1,5. Le rabat, voilà, on va le biseauter également. On va le coller comme ça. On va vous faire une pochette comme ça. Et qu'on va insérer dans ce sens-là. Donc là, c'est pareil, on met de la colle. Donc là, ça va vous faire une pochette qui s'ouvre en haut et en bas. Et de même pour celle-ci. La même chose, puisque vous faites tout en 2 fois. On met de la colle. Alors, on peut mettre de la colle ou du double face, hein, peu importe. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve ça plus pratique la colle. Comme ça, s'il y a une erreur, on peut tout de suite rectifier. Ce qui n'est pas toujours jouable avec du double face. Donc voilà, pour ça, moi, je privilégie la colle. Et c'est de la colle... Moi, j'utilise la All Purpose Glue. C'est celle que vous pouvez trouver chez Action, simplement. Elle a une petite odeur, donc peut-être que tout le monde n'apprécie pas. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça, et ça se sent pas sur les créations par la suite. On enlève toutes les bavures. En même temps, c'est derrière, on verra pas. Donc voilà, 2 pochettes qui vont s'ouvrir comme ceci. Ah, ben, ça n'a pas collé. Ça vous fait vos 2 pochettes et 2 pochettes qui seront sur les versos des pages. Au recto, on va mettre une pochette aussi. Au verso, on mettra soit l'une, soit l'autre. Ici, on va mettre une encoche. Mais on va d'abord mettre un papier ici. Et votre papier, voilà, s'ouvrira soit comme ça, soit comme ça. Donc voilà, avec une possibilité quand même de photos pas mal conséquent. Plus vos 4 tags à l'intérieur, plus vos pochettes. Voilà déjà pour tout ça. Ensuite, on va s'attaquer aux petites pochettes intérieures. Alors, on continue le projet. Donc, j'ai tout préparé à l'avance. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai préparé mes 4 pages. J'ai préparé mes pochettes intérieures. Donc, on va continuer un petit peu au niveau de la structure. Donc, vous allez prendre un petit papier noir de 8 cm par 12 cm. On va venir positionner ici sur la tranche 8 par 12.
Et on enlève le surplus. Hop. Je vais juste un petit peu biseauter peut-être. Voilà, mais légèrement. Après, on fait un côté et puis l'autre. C'est bien son pli du milieu. Voilà. On va bien laisser poser après. Et on fait l'autre côté. Et avec ma gomme magique, hop, on ne voit plus rien. Voilà, donc ça vous fera ça. On va bien laisser coller, adhérer, pas que ça bouge. Donc, on va laisser ça pour l'instant. On y reviendra après. Alors, j'ai préparé la page inférieure droite, celle qui va aller là. Donc, j'ai déjà tout fait à l'avance. Donc, je vais vous dire les mesures. Et j'ai déjà tout collé et on va faire un petit pop-up avec. Donc, il vous faudra ici un petit papier de 9,5 par 11,5. Dans la hauteur, ça sera toujours 11,5. 9,5 par 11,5 avec un pli à 1,5. Ça fera une petite pochette de rabat ici à droite. La page de gauche va faire donc 11,5 sur 18 avec un pli à 16,5. Ce sera la pâte de collage. Et ici la carte de fond, elle fera 16,5 par 11,5. Donc 16,5 par 11,5, 9,5 par 11,5. Et ici 18 avec un pli à 16,5. On assemble ici par derrière pour pouvoir obtenir ceci qui puisse se fermer. On met de la colle à droite sur la petite patte de collage pour mettre ce petit rabat et la plus grande à gauche. Voilà. Vous allez positionner des papiers de fond qui font 16 sur 11, 16 sur 11 et idem de ce côté-là, 16 sur 11. Voilà. Ici, j'ai arrondi mes bords de chaque côté. Voilà, parce que moi j'aime bien arrondir les bords. Voilà, j'ai positionné des petites cartes photos qui font 7 par 9,5. Des petits encarts photos. Moi j'en ai mis 3. J'ai arrondi les bords également et je me suis servi de cette perfo là de Faysen Creative pour faire des petits bords comme ça, pour placer les photos directement. Donc 7,5 par 9,5 pour les petites photos. Pour le pop-up, dans le kit vous avez 3 pop-up. Donc moi je l'ai un peu consolidé en mettant un petit scotch double face derrière. Je trouvais que c'était pas très solide. Donc j'ai juste un petit peu fait ça, mis un petit peu de vintage aussi derrière pour pas que ce soit complètement blanc. Je trouve que ça contraste un petit peu trop. Donc le pop-up, on va le faire sur l'autre, sur la page de gauche. Je vais vous expliquer ça. Donc ici, j'ai pas terminé parce qu'il me manque cette page là à coller. Et je voulais prendre en fait ces petites étiquettes, les mettre positionnées comme ceci. Mettre un petit aimant pour pouvoir ouvrir et fermer la pochette. Donc on va faire ça ensemble. Un aimant ici à peu près hauteur là. Donc déjà je positionne celui-ci et je mets un rouleau double face qui adhère bien. Ensuite je vais coller la petite étiquette. Alors j'ai oublié de vous dire que j'ai usé tous mes bords, tous les bords de mes papiers avec ceci. Je sais que Laetitia en fait un aussi dans sa boutique. Donc j'ai usé tous mes bords et j'ai passé la vintage photo sur tous les bords également. Pour le positionner, donc j'ai mis mon petit aimant là
l'autre s'est positionné directement. Donc on va mettre un petit point de colle pour pouvoir trouver son emplacement directement en dessous. Si je le mets à peu près comme ça, hop, voilà, ça vous donne l'emplacement de l'aimant et il n'y a plus qu'à le positionner directement sur la page. Voilà, avec on consolide avec du double face. Il n'y a plus qu'à coller l'étiquette.